Señores, está a punto de iniciar la guerra República Dominicana-Haití. Hay problemas, señores, con Haití. Prepárense mentalmente que si en la frontera matan un guardia, Dios lo libre de mal, y el presidente oye bien, lo van a conocer a Luis Abinader. Lo van a conocer. Bonjour, bonsoir, amis compatriotes, tout fanatiques, qui suivent nous tout partout dans le monde là. Jeudi à ce dimanche 3 novembre. Et c'est toujours amis nous. Merci Dieu, ami quoi, moi pour partager avec nous quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Nous pouvons faire un coup de pied et dans le pays Panyol, situation a continué compliquée pour Haïtiens. Pour ne pas dire que yo mangomé et pour Haïtiens qui vivent dans le pays ça. Et déportation massive a continué et Abinadel fait qu'on est yo pas camper. Et l'on a regardé dernière déclaration que le directeur immigration lui-même lui fait quoi si Haïtien te gen honte et Haïtien ta bay pays Panyol te à blanche parce que monsieur fait qu'on est lui-même li pas camper. L'a déporté Haïtien et il a quelques raisons. Et en quelque sorte, il a raison. Parce que là, là, quand il y a un monde, il faut des respectants, il faut tout dehors, il chouto, il pousse d'eau, et bien, il dit, il pas vle là, quand il est ou même ou coller la pirate, il met au dehors dans matin, dans après-midi, déjà tourné. Ça veut dire que s'il dit son paquet de salope, son paquet de cochon que Haïtien y est, c'est raison ça qui fait y a déporté. Quoi, il a raison dans ça. Oui, il a raison dans ça. Et gagnons discours qu'a fait par bien avant de venir ensemble avec vidéo principale ou du moins information principale que me parler dans vidéo ça non seulement sur la guerre m'entendez qui presque pété en République dominicaine entre Haïti avec et Saint-Domingue parce que au fait qu'on est Abinadel lui-même li pas dans jouet Abinadel lui-même n'importe gens ça est et lui-même l'a mené bataille là et c'est ça nous parler ensemble avec nous dans vidéo ça et surtout effet que déportation et haïtien gagne sous économie et dominicain côté Abinadel ministre et la police ministre intérieur et la police et dominicain qui gagne en tête les Farid Rafoul yo même cap justifier déportation massive haïtien yo et comme une situation qui irrégulier et même gouvernement c'est lui-même d'après ça et businessman dans pays Saint-Domingue fait qu'on est c'est Abinadel qui te fermé tout bureau et dans pays Saint-Domingue bureau immigration côté haïtien et qui gagne documents surtout haïtien qui participer dans plan national de régularisation et chaque année qu'on a renouveler documents yo et bien gouvernement Abinadel l'a fermé tout bureau ça yo et bien qui vient empêcher et bien plus passer 200 000 haïtiens renouveler tikané yo et il fait qu'on est urgent et ça c'est et gros entrepreneur qui parler me permettre nous tendre oui mes amis parce que c'est pas moi qui fait causer là non et les n'a regarder surtout ça qui sur écran hein il dit li urgent et bien pour gouvernement capable réouvrir yon l'autre plan de régularisation étranger il dit li urgent parce que Jean Bagay là et là bagay la mangon mais pour m'bal venir pour me faire nous tendre des déclarations ça et puis question de déclaration de guerre qui gagne entre Haïti ensemble avec et la République dominicaine. Comme bagay ka parler côté que yo fait qu'on est eh bien et gagne une possibilité pour yo quitter Haïti dans pays Saint-Domingue, c'est garçon pour lier. Et yo mandé pour tout garçon voyer madame yo retourner en Haïti, voyer ti moun yo retourner en Haïti. Pour qui raison? Mais parce que mesdames yo n'a fait trop petit moun dans pays Saint-Domingue. Et dans ça qui vient pour dans secteur santé eh bien haïtien yo consommer trop l'argent dans santé dominicain yo et à cause trop haïtien qui dans l'hôpital qui pas coucher qui fait ti moun et puis dans l'école yo trop haïtien côté et qu'on gen rumeur qui qu'on a circulé comme quoi que pas gain place eh bien pour ti moun dominicain dans l'école yo et dossier ça a parlé eh bien pour ces seuls garçons qui t'a supposé rester dans Panyol et pour messieurs yo capable voir madame yo ak ti moun yo en Haïti et chaque temps yo capable aller en Haïti pour y aller famille yo c'est dossier ça qu'a parlé actuellement là et en République dominicaine et ça pi mal là et qui pi frappant c'est déclaration et directeur immigration
Parce que nous-mêmes, tout Haïtien qui a que Saint-Domingue plus bon, tout plus bon Saint-Domingue plus bon, et c'est parce que Dominicains yo, ça que nous avec Denawe ou dans le pays c'est Dominicains yo qui fait. Mais nous-mêmes, et nous pas décidé de faire rien pour payer nous plutôt vin la Kaimoun pour nous jouir ça qui gagne, mais nous pas voulons faire rien pour propre tête non. Et puis avant que moun yo di ap mette la peine dans pays yo, y ap mette l'ordre dans pays yo, et ben nous même nous tomber plein. Nous tomber di a fait nous passer misère, yo pas vle ouais nous qui c'est raciste. Mais moun yo pas capable et fermer grange yo et puis nous même pour nous venir faire ça nous voulons dans pays. En attendant et citoyen ça qui a parlé et bien sous problème déportation massive et qui gagne dans pays Saint-Domingue et prétexte que Abinadel lui-même prend ensemble avec ministre intérieur et police dominicain et Raquel et Farire et Rafoul et bien pour capable justifier et bien déportation massive haïtien. Opérer Santana, c'est solution quel que soit problème mystique ou gagné. Relève ou bien écrit dans 829 D83 60 44. Li trouve le kilomètre 13 autopiste à droite en face La Serena Mano Guayabo. Opérer Santana travaille en direct pour monde qui dans diaspora. Que lo han querido sacrificar por eso, es que si yo necesito 10 haitianos y tengo 10 detrás de mi casa, yo puedo ser responsable a legalizarlo y que paguen sus impuestos. Por ejemplo, el lunes pasado esta empresa se tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque pasó migración por ahí y los haitianos se escondieron todo y se fueron. Yo toda la mano de obra que tengo haitiana. Entonces yo estoy dispuesto a que esos haitianos que viven aquí, que consumen aquí, regularizarlo bajo mi responsabilidad. Y yo pienso que el gobierno se está haciendo de los chivos locos, mandando a todo el que encuentre. Por ejemplo, el haitiano que trabaja en el campo mío tiene 30 años conmigo. ¿Tú entiendes? Y todos los años renova su pasaporte y su licencia, gasta 20,000 pesos que van al gobierno. Entonces ahora no ha podido ni renovar su residencia, ni hacer nada, y escondido en el campo. Entonces el gobierno debe estar con tontería y haciéndose lo gracioso con los Estados Unidos, dije que están repatriando. Entonces vienen ahora en motores a recoger la gente. La muchacha que trabaja en mi casa tiene 30 años con nosotros y renovar su pasaporte. Ahora ni puede renovar pasaporte, ni puede renovar licencia, ni pueden hacer nada. Entonces el gobierno tiene que trabajar en ese sentido. Y la asociación de ganaderos de Nisibón, la asociación de empresas, los hoteleros, tenemos que unirnos todos para que el gobierno le busque una huerta, porque sin mano de obra haitiana, este país, y no es que estamos contra los haitianos que vengan ilegales, nosotros estamos los que estaban regularizados, los que estaban trabajando aquí y que se puedan regularizar. Yo dije, Danilo Medina gastó cientos de millones de pesos tratando de regularizar a esos haitianos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Coger esa parte que tiene aquí y vamos a ver. Porque todo lo que están aquí, exacto, que están regularizados. Yo estoy diciendo que los irregulares, pero cientos y cientos de personas, colonos pobres, se quedaron sin cobrar este año porque la calle no la pudieron cortar. Si el gobierno le busca una solución a eso, el año que viene, aquí solamente se va a cortar la caña, que se pueda trabajar con máquinas. Ahora, todos esos colonos, ¿de qué van a vivir? Porque viven de la caña. O sea, nosotros que tenemos, nuestros padres nos dejaron una herencia de caña. Señores, está a punto de iniciar la guerra República Dominicana-Haití. Hay problemas, señores, con Haití. Prepárense mentalmente que si en la frontera matan un guardia, Dios lo libre de mal, dominicano, va a haber una tragedia. Es más, tenemos una guerra con Haití que la hemos pospuesto más de 30 años. Es una guerra que la hemos pospuesto. ¿Por qué no se ha dado la guerra con Haití? Que hay mucha gente que vive de Haití aquí. Hay muchos dominicanos que viven de los haitianos, porque el haitiano se enferma más, producto de las condiciones que vive. El haitiano consume más medicina, come comida de menos calidad, no son tan exigentes para comer. Y entonces hay gente que ha hecho fortuna con la miseria de Haití. Muchos empresarios aquí, muchos. Por eso, cada vez que se va al un lío, tú lo ves que ellos salen hablando, pero se meten diplomáticamente. Otra cosa, ¿dónde están los funcionarios apoyando a Luis Abinader en esta situación de la frontera? ¿Dónde están todos los ministros que hay en este país? Veo a Luis solo, ante el canciller. Atención, ministros, apoyen al presidente en este proceso.
Veo al presidente dando la cara a él solo. Métanse con él para allá y apoyen la posición de él. Porque estamos a punto de una desgracia. Estamos a punto. Hemos propuesto una guerra más de 30 o 40 años. Y el presidente, oye bien, lo van a conocer a Luis Abinader. Lo van a conocer. Un hombre que no ha sido diputado. No ha sido senador. Un hombre que apareció, fue vice de Hipólito. Perdieron. Sacó un 33 y después sacó un 53 y desplazó al PLD que tenía 30 años ahí. No es un pendejo.